22e édition du Festival international des clowns de Tergnier a fermé ses portes ce week-end. Ce festival reconnu chez les circassiens européens a été créé en 1987 par deux grands clowns natifs de Tergnier, Bouli et Culbuto, aussi connus à l'époque que les grands Zavata, Fratellini ou Medrano. Pour 2025, la municipalité a mis les petits plats dans les grands pour renouer avec la tradition du festival, des spectacles de rue humoristiques et familiaux. Y a pas besoin d'aller très loin pour voyager, hein. T'as raison, Clundine. Le bonheur est dans le pré. Regarde-nous, on habite à quoi à 50 mètres à Voltois. Ici, au Festival des clowns de Tergnier, il y a un beau mélange, il y a quelque chose de simple, d'humain qui se fait. Même dans les loges, même dehors, on a l'impression que c'est assez bon enfant, que tout le monde est là pour passer un bon moment, qu'il n'y a pas de prise de tête et tout, c'est plutôt agréable. Ouais, puis le côté ouvert, c'est quand même dans le parc où il y a déjà les enfants qui viennent de toute façon jouer. Donc là, c'est vraiment chez eux, quoi. C'est pas que pour les enfants, mais c'est quand même principalement, on va essayer de toucher tout le monde, donc y compris les enfants quand même. C'est un moment qu'on veut festif et qu'on renouvelle tous les 2 ans et non plus tous les 1 an parce que c'est 2 ans de préparation pour toutes les équipes. Et on a vu se développer le festival en respectant les idées de chacun. Moi, c'est un événement que j'ai voulu beaucoup plus festif comme à l'origine. Pour moi, là, une des plus belles récompenses et une des plus grandes joies, c'est aujourd'hui avec tous ces enfants qui rient. C'est voilà, la plus belle des récompenses. Et j'aime beaucoup les places qui sont gratuites parce que je pense pour moi, culture, ça c'est pour tout, pour tous les gens. Et ça, c'est un événement comme ça. Nous, on est un peu spécialisés, on aime bien être proche des gens, proche du public. Et là, c'est parfait parce que on joue pas sur une scène, on joue proche il y a beaucoup d'enfants, on prend les gens, on les met devant avec nous, on joue avec eux. Et voilà, on est heureux parce que voilà, on a fait un premier set, ça marche bien, les enfants sont très participatifs. Une grosse ambiance, on est un peu étonnés parce qu'on ne s'attendait pas dans le Nord comme ça avoir une si grosse ambiance. Il existe plusieurs festivals en France tout au long de l'année, mais celui de Tergnier est le seul des Hauts-de-France à proposer un plateau exceptionnel de clowns de toute nationalité et pas forcément avec un nez rouge. Et je pense que c'est le clown, c'est les différents types de clowns. Par exemple, ça, je ne joue pas avec le maquillage, ce n'est pas avec un nez rouge. Voilà. Tu n'as pas besoin de ça. Et café? Je pense le clown, ça c'est comme un petit enfant qui n'a pas, tu connais en français, le ego. Il ne pense pas, il voit quelque chose, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Ça c'est la naïveté. La naïveté, et je pense qu'on a besoin de ça dans ce monde aussi. La renommée du festival fait qu'effectivement on n'a pas trop de difficultés pour trouver du monde. Par contre, l'argent reste toujours le nerf de la guerre, donc on mutualise aussi avec d'autres villes, d'autres structures pour faire venir des clowns internationaux qu'on a à Québec, Colombie, etc. Et ce sont des clowns qu'on va dire un petit peu plus modernes, si vous voulez. Là, on essaye de varier et de montrer que le clown, c'est aussi bien pour les petits que pour les grands. Enfin, moi, la première, là, je ris au spectacle. Sur les 10 jours du festival, une douzaine de spectacles de clowns sont proposés avec pour tous un seul objectif, donner de l'émotion et déclencher un maximum de rire.